J'ai décroché l'audition, finalement, au bout de plusieurs, et je me souviens de revenir de l'école où mon frère Alain me dit « Ouais, il paraît qu'ils t'ont rappelé pour le film, t'as été choisi », puis je le croyais pas. Je disais « Arrête de me niaiser ». Tu sais, genre, j'avais pas le goût de me faire niaiser, puis finalement, oui. Et après, j'avais une tante qui était enseignante, qui s'appelait Stella, puis elle m'avait pris sous son aile tout l'été pour mémoriser le texte, parce que ça, c'était quelque chose, là. Alors, je savais mon texte sur le bout des doigts. Et puis après, je vous dirais que il y a l'assistante réalisatrice Lisa Bastado qui se consacrait à moi. Et à chaque scène, elle me coachait, elle me mettait en état de jeu, mais à chaque... Vous avez vu toutes les émotions que j'ai à jouer? Alors souvent, elle me réchauffait là, comme un moteur. Ben, vas-y, tu sais. Sors ta colère. Là, elle me faisait jouer la colère avant d'arriver sur le plateau. Alors donc, quand j'arrivais, ben là, je savais à quoi il fallait que je touche à l'intérieur de moi pour arriver à jouer. J'avais 11 ans. Oui? Et quand elle te réchauffait, cette personne-là, est-ce qu'elle t'aidait un peu à comprendre ce que tu allais jouer comme parce que c'est... Non, c'était pas tellement psychologique, en fait. En fait, elle me mettait en état, puis je réalisais pas non plus ce qu'on me demandait de faire. Hein. Ça, c'est clair que ce soir, je l'ai vu, là. Le build-up, là. Hein? On y va tranquillement, elle veut sa mère à elle toute seule, puis tranquillement, elle élimine les gens autour, puis à la fin, elle est bien. Elle est bien parce qu'elle a sa mère à elle toute seule, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais. Excusez. Donc, si je comprends bien, ça vous a pas vraiment bouleversé dans la petite fille que... Ça m'a bouleversée dans la vraie vie. Oui, hein? Oui. C'est ça, parce que c'est quand même... Ben, ça m'a laissé une empreinte. Oui. Et je me suis toujours dit que j'allais jamais être victime de ce rôle-là. Je me suis toujours dit, c'est certainement que ça m'a donné, ça m'a aiguillé, puis ça m'a donné une sorte de sentiment de vouloir survivre. Parce que la vie, c'est cruel. Hein? Je veux dire, il y a quand même des choses qui sont pas drôles. Mais comme petite fille, moi, ça m'a enseigné à comment survivre. Ah. Oui, je pense que c'est ça. Merci. Oui? Bonjour. J'ai beaucoup aimé le film. Croyez-vous que les gens charment cette dans le film et que au Québec peut-être, parce que les personnages sont assez caricaturaux, cette vision est que les enfants enfantilisent leurs parents avant tout? Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai jamais rencontré Régent Ducharme. Tout ce que je sais, c'est que c'est lui qui a approché Francis Mankiewicz quand il a vu Le Temps d'une chasse. C'est un film que j'ai vu après, moi, qui est complètement magnifique, là. Puis il y a un petit garçon. Il y avait déjà une relation de l'enfance, le regard de l'enfance sur les adultes. Alors, il lui a demandé de faire ce film-là, de réaliser son scénario. Et puis, moi, je n'ai que des bons mots, là, sur cette relation de... Ils ont beaucoup travaillé ensemble, le scénario. Et puis après, Francis, comme c'est écrit, comme le résumé que je vous ai lu juste à la fin, c'est sûr Francis, c'est un grand cinéaste, et puis il avait la sensibilité pour le rendre. Et puis, Ducharme, quand on le connaît, ses personnages, ils sont très éclatés, ils sont très affirmés. Les personnages de Ducharme, c'est pas ordinaire. Alors, moi, je dirais peut-être pas caricaturaux. Je dirais peut-être bien ancré, là. Tu sais, chacun a vraiment une personnalité assez forte, là. Oui. Alors, oui, je crois que tu as un petit peu répondu déjà à la question, mais je veux être sûr. Toi, pour passer à travers toutes les étapes de Manon et puis pour les nourrir comme ça, est-ce que on t'a informé de l'histoire globale? Est-ce que tu savais ce que faisait la petite fille, qu'elle essayait effectivement d'éliminer tout le monde pour ça? Est-ce que tu étais au courant de ça au moment où tu jouais ou pas du tout? Je le faisais intuitivement, là. Instinctivement, on me disait qu'est-ce que je devais jouer, on me mettait... Scène après scène. Scène après scène, là. Mais vraiment, moi j'ai été dirigée, là... comme je vous dis, il y avait le regard de Francis. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand elle dit « il m'a touché », elle l'invente, hein, c'est pas vrai, bon. Mais moi, je ne comprenais pas vraiment ça quand je l'ai joué. Mais ce qu'il m'a dit à un moment donné, à la fin, il m'a dit «
fais un sourire à la fin. Fais un sourire à la fin. Puis là, je me vois sourire à l'écran, puis tu sais, ça me glace, quoi. Je fais comme, ah, c'est cruel, il y a quelque chose de cruel là-dedans. Mais je ne peux pas dire que je le comprenais, le personnage, psychologiquement. C'était comme un peu un animal, tu vois, j'y allais intuitivement. On me disait comme, vas-y, mort, tu sais. Ben, tu sais, j'y allais. Puis la poésie du texte. La poésie du texte, c'est rythmé, hein. Je veux dire, on dit ces répliques-là, je les ai sues, mais des années plus tard, je les savais encore par cœur. C'est pas banal, là. C'est pas, comme, je sais pas moi, veux-tu un café? Oui. T'as-tu fait telle affaire? Non. Tu sais, tout rimait, puis tout était comme genre, un peu surréaliste, on pourrait dire. Tu sais, il y avait quelque chose, puis il y avait une dimension où il voulait pas qu'on appuie là-dessus. En même temps, il fallait être naturel, mais en même temps, ça crée une dynamique, tu sais. Ça rebondit, tu sais. On peut pas s'enliser, là, en disant des textes comme ça, avec des répliques, des dialogues comme ça, tu sais. Ça garde allumé, hein. Puis, tu faisais combien de scènes, à peu près, dans une journée? C'était combien? Ça a pris combien de temps avant de tourner ça? Ah, ben ça, c'est vraiment un mois de tournage. Ah, c'est sûr que c'est... même à l'époque, je pense qu'on a dû le faire en 31 jours, je sais pas, moi. Quelque chose comme ça, ou 6 semaines maximum. Tu sais? Ouais. Oui, puis là, je vais le dire, Marie Tifo, tu sais, incroyable. Il y a quelque chose de charnel chez elle. Il y a tellement une sensualité. Moi, toute petite, ça, je le ressentais que c'était une femme émancipée, puis ça m'impressionnait. Moi, j'étais une toute petite fille. Là, ce soir, ça m'a frappé, là, comment on se regarde, comment il y a toujours quelque chose entre nous deux. Il y a vraiment une attraction de... on se ziote et on se lâche pas, tu sais. Puis là, ça m'a frappé ce soir. Il y avait vraiment quelque chose, là. Je sais pas, c'est un rapport de force, il y a un truc. Sa maturité à elle aussi. C'était une femme qui jouait, puis qui avait des expériences théâtrales. Qui venait du théâtre. Oui, c'est ça. Complètement. Complètement. Oui. C'était aidant pour toi. Ben, tu sais, c'est un modèle, hein, c'est sûr, hein? C'est sûr, hein? Ça nous permet de nous dépasser, en tout cas, de jouer avec des grands acteurs comme ça. Et puis, elle avait 27 ans. Parce qu'à un moment donné, j'étais à la Place des Arts, puis elle était assise à quelques rangs de moi. Elle m'a dit, c'est quel âge? J'ai 27. Elle dit, c'est l'âge que j'avais quand j'ai fait les bons départs. Ouais. C'est quelque chose. C'est impressionnant de voir le spectacle après des années. Et puis, te voir là aussi. Merci. Je voulais prendre votre question. Ça faisait combien de temps que vous l'avez pas vu? Ah oui, ça te faisait, oui, écoute, oh mon Dieu, j'ose pas dire, 25 ans peut-être. Ben écoutez, moi je l'ai peut-être vu dans la trentaine, puis là, ben j'ai dans cinquantaine avancée. La garde que vous portez là, avec le recul sur cette petite-là, dans le centre de l'actrice. Ben non, mais ça m'a mis au monde, carrément. Tu sais, ça m'a carrément... c'est comme si... je dis pas qu'il n'y a pas des effets secondaires, hein. Oui, il y en a eu. Mais comme je vous dis, j'ai souvent dit que ça m'avait donné la parole. Peut-être que j'aurais été plus muette dans la vraie vie. J'étais déjà timide. Alors ça m'a libérée d'une certaine façon. J'ai dit que c'était comme un cri primal. Je l'ai dit souvent ça, que c'était comme un cri primal. C'est quand même une image, tu sais, de se libérer de ses douleurs parce qu'on éprouve des émotions fortes. Mais moi, je le prends comme ça. Je me dis que... Oui. Par rapport à votre performance, est-ce que vous êtes complètement ébloui? Oh non, mais là, je ne vais pas m'encenser. Non, mais je dis, c'est parce que une intensité comme ça, une vérité comme ça, on voit jamais ça. Mais j'étais tellement bien entourée. J'étais tellement bien entourée. Tu peux pas demander mieux. Francis Mankiewicz, Michel Brault à la caméra, Lisa Bastado, qui était assistante réalisatrice et qui fait du casting et qui m'a repérée, comme je vous dis, à chaque scène, elle me coachait. Je pouvais pas passer à côté, là, c'était impossible. Est-ce que j'oublie quelque chose? Hein? Région du charme, le scénario. C'est comme... Oui, mais c'est ça. Il y a quelque chose de pas banal dans les dialogues. Il y a quelque chose qui est toujours... Est-ce que c'est critique de cinéma d'aujourd'hui, la
Ah, j'ai pas envie de critiquer du tout. Non, Moi, non, mais le truc, c'est que c'est bien assumé. Tu sais, c'est bien de dire, ben moi, je suis contente d'avoir touché à ça parce que ça m'a transmis quelque chose de précieux. Puis aujourd'hui, ben, c'est pas pour rien que j'aime la poésie. Puis c'est vrai que je suis un peu vintage, là, tu sais. Je suis pas tellement... moi, c'est vrai que je retourne plus en ce moment à regarder des films où les scénarios sont plus élaborés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression, si vous voulez mon avis, que peut-être, parce que je regarde des vieux films même américains, des vieux westerns, des trucs où les personnages sont tellement plus élaborés et les situations conflictuelles, ben on les fouille. Puis les scènes sont beaucoup plus longues et puis là, on a une forte impression. On se dit, ah, je viens de voir quelque chose qui m'a appris quelque chose, qui m'a amené quelque part. C'est vrai que ça, moi, je suis un petit peu en manque, dans le sens que j'aime mieux voir un film qui va m'apporter ce genre de satisfaction-là. Oui. Oui. Je voulais savoir, est-ce que tu as été consciente durant le tournage, est-ce que l'histoire a évolué au cours du tournage ou le scénario, l'histoire était vraiment coulée dans le béton à la base? Oui, il n'y a pas eu d'improvisation du tout. Le scénario était très, très, très épais, là. Je me rappelle, parce qu'après j'en ai eu d'autres scénarios, mais il était très descriptif, là. Tout était décrit, là. Et puis, ce que j'ai su après, moi, c'est le montage. Moi, j'ai entendu dire qu'au montage, ils ont réalisé, ils ont coupé dans les scènes, le scénario était très, très, très épais, là. Ils ont coupé dans les scènes, puis ils ont vraiment focusé sur la relation mère-fille. Il paraît qu'il y avait plus de choses autour. Tu sais, ça, je l'ai su après, puis oui, ça, je pense que c'est logique, là. Oui. Oui? Est-ce que c'était votre premier vrai rôle? Oui, tout à fait. Ah oui, moi, je prenais des cours de danse classique, là. Et puis, ils sont venus chercher, regarder des profils de jeunes filles, et puis c'est comme ça que j'ai passé ma première audition, et puis... Après, mon père est français. C'est vrai, mon père est français. Fait qu'on me demandait de parler plus joual, puis on... Tu sais, fait que là, ça me dérangeait pas. Tu sais, je me mettais dedans, là, comme on dit, là. L'installation, c'est une grande intensité. Vraiment, vous avez réussi à dégager une grande intensité de chaque Oui. scène. Surtout les scènes avec Magdico où on voit une proximité, là. Ça Oui. va être facile. C'est une jeune fille... Il y a beaucoup d'expérience. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est beau de jouer, puis de s'abandonner. Puis moi, c'est ça que je trouve. C'est pas tellement le nombre de films qui compte, c'est de pouvoir être, de vouloir plonger, de vouloir plonger dans cet univers-là. Puis, tu sais, en même temps, ça donne des munitions. Là, tu sais, je veux dire, jouer ce rôle-là, ça m'a enseigné quelque chose, à prendre ma place, ou, tu sais, vice-versa. Puis là, je l'ai pris ma place à jouer le rôle, puis c'est ça qu'il faut faire quand on décide, premièrement, j'ai toujours fait attention à des scénarios de films, les lire, trouver qu'il y avait quelque chose qui venait me chercher le plus possible, puis une fois que tu dis oui, ben il faut y aller, tu sais. C'est exigeant pour un enfant. C'est Oui. un enfant. Oui. Oui. Tu disais que tout à l'heure que ça a duré 1 mois, 6 semaines, hein, le tournage. Oui. Donc ça devait être des journées d'une intensité incroyable, très très longue de tournage. Est-ce que toi, enfin, dans l'ambiance de l'équipe, est-ce que tu arrivais à décrocher? Est-ce que en dehors des scènes, vous arriviez à breaker, ou est-ce que vous restiez toujours un petit peu dans cette ambiance? Moi, ce que je me rappelle, en tout cas, je me rappelle pas d'être fatiguée puis rien de ça. Là, moi, je faisais les choses, puis c'était une scène après l'autre. Mais le soir, on était tous dans les chalets à Sun Valley, à Saint-Jérôme. On avait tous des chalets. Moi, j'étais avec l'assistante réalisatrice. Et chaque soir, mais j'étais fatiguée, là, parce qu'elle venait me border. Lisa Bastodo me bordait. Elle me disait, bon, ben écoute, même si je vais manger au restaurant avec l'équipe, toi, tu te couches avant, tu commences demain matin. Puis j'ai jamais ressenti l'abandon. J'ai jamais senti que j'étais toute seule dans un chalet puis que j'avais peur. Elle a toujours veillé sur moi. Et ça, je peux vous dire que sur les tournages à cette époque-là, j'ai eu
après des expériences qui ont été plus douloureuses, où je me sentais mise à l'écart parce que j'étais une pré-ado, puis que l'équipe allait faire la fête, puis que moi j'étais toute seule dans une chambre d'hôtel. J'ai connu ça. Puis ça, c'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle de manger tout seul dans un restaurant quand on est 14 ans. Vraiment pas drôle. Excuse-moi. Mais j'imagine que ça vous a donné une merveilleuse formation, puis vous étiez plus équipé justement pour la suite qui parfois pouvait vous léser. Ben oui, parce qu'en fait, dans ce film-là, il y a de la poésie, il y a de l'énergie, il y a de la drive, il y a des personnages qui, moi, je trouve qu'ils sont pas larmoyants du tout, fait que, tu sais, ça tient en vie, ça. Oui. Ça tient en vie. Énergique et intense. Oui, oui. Charlotte? Oui. Val-des-Monts, là. Oui, Val-des-Valles. Val-des-Valles. Oui. Ça a été tourné dans quelle ville? C'est une invention, c'est ça? C'est Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte. Oui. 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 Vous sembliez avoir, je ne sais pas, une relation, une connivence naturelle avec celui qui avait tout le temps la scène avec vous, Oui, Gilbert Scott. Oui. Ça semblait que vous avez l'air à vous aimer tous les deux. Ben oui, c'était plutôt drôle, hein, tout le truc de la gomme. Vous imaginez, moi je le regardais, il mettait sa gomme sur son sucre. Je le regardais, puis il me faisait rire, puis je le trouvais. Ben là, j'ai envoyé un numéro de comédien, tu vois, puis t'es là, tu fais partie du truc, puis tu te réjouis. Un charmeur, puis elle veut le charmer aussi à sa façon. Pourquoi pas? Mais entre vous deux, à part dans vos rôles, il semble que ça paraît aussi. Ben, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on fumait du persil. C'est vrai. Vraiment ça. Mais est-ce qu'il avait, je te pose la question, est-ce que Gilbert Scott avait particulièrement une affection pour toi, ou il était plutôt dans son rôle, puis entre les prises? Ben, je pense que ça se voit, là, il y a une complicité, là. Une complicité, là, c'est clair. Je l'ai vu des années plus tard, il m'a reconnue sur la rue Saint-Denis, j'étais une jeune femme, puis il m'a dit, viens, je fais de l'impro, viens nous voir. Tu sais, il est resté quelque chose de ça, là, complètement. J'ai des relations avec Cindy, justement, en tant que oui. petite fille. Est-ce qu'en dehors des scènes, vous appréciez, ou est-ce que vous gardez parce qu'il y a une distance terrible? C'est terrible. Non, moi j'ai vraiment eu un choc ce soir-là. Ah, c'est quelque chose. Tout juste la scène, là, où est-ce que je lui dis de s'en aller, là, puis pour moi, là, regarde, il y a un plan. Les lames des patins. Je ressentais, j'étais comme dans un western, puis là, fallait que les lames fassent du bruit sur l'asphalte. Fait que je traînais mes pieds, puis il y a comme un suspense, là. Et là, je lui dis à ma manière de s'en aller, mais là, ça, vous pouvez même pas vous imaginer, là, dans quel état je me suis mise pour jouer ça, là. Hein, il fallait que je le sorte, mon truc, là. Puis là, je me suis mise à parler vraiment joual, plus que joual que je l'avais jamais parlé, en le faisant. Puis il fallait qu'il y ait une montée dramatique et tout. Ben, c'est très court. C'est très court. Ça m'a frappé ce soir. C'est très court, mais ça, c'est une charge émotionnelle incroyable. Oui, justement, à ce moment-là, toi, en tant qu'actrice, tu ne savais pas qu'il allait se tuer. Ou est-ce que tu le savais? Non, tu ne le savais pas. Ben oui, je le savais. J'avais lu le scénario, là. Je le savais. Mais, qu'est-ce que je peux dire? J'ai pas nécessairement je pense que la raison pourquoi Germain Houd se tenait à distance de moi, pour le rôle, pour justement m'aider à jouer. Alors, je me rappelle pas qu'on s'amusait sur le plateau. Il gardait son rôle, il était très concentré. Puis on voit le résultat, hein. Et je pense qu'il a mieux fait, tu sais. Puis sinon, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que là, je vis en Bretagne, puis j'ai aussi envie de parler de moi au présent. Je suis très heureuse. J'ai des filles artistes. J'ai besoin de vous dire qu'on peut faire des enfants, puis ça peut être artistique, hein. Alors moi, j'ai fait 3 filles, puis aujourd'hui, ben, elles ont 33, 30 et puis 23. Elles sont toutes les 3 artistes, musiciennes, chanteuses, et Carlotta, elle est plus couturière, et comment je pourrais dire, elle dessine énormément. Donc moi, je suis comblée dans ma vie en ce moment, et puis je les accompagne en tournée. C'est un groupe qui s'appelle Noble Sauvage. Je les ai accompagnés parce que je me suis dit, c'est mon héritage. Moi, j'ai adoré ce métier-là. J'avais envie d'être beaucoup artiste avec mon mari, qui est ici, Pascal Courchaine, qui est guitariste du groupe Noble Sauvage avec ses 2 filles.
Et puis, j'ai dit, c'est mon héritage, je vais vous aider à ouvrir votre voie. Et puis, c'est ça que je fais. Puis, j'ai aussi un petit-fils, alors bon, mais moi, je suis bien occupée, là. Puis, je donne des ateliers théâtre en Bretagne, dans la ville de Vitré. Et puis, j'enseigne aux aînés, justement, de découvrir les émotions, justement, de faire des impros à thème. Et je trouve qu'il y a quelque chose de poétique. Là-dedans, il y a vraiment quelque chose de poétique. On fait de la poésie, puis tout ça. Fait que moi, vraiment, je me dis, je m'en fous, là, de qu'est-ce qu'on peut penser. Moi, puis je fais énormément de dessins. Je dessine, mais j'essaie vraiment de rester connectée avec la nature, avec ce qu'il y a de plus beau, et de transmettre la passion que j'ai aussi, comment je pourrais dire, qui m'a fait évoluer, et que j'ai jamais cessé de me dire que c'était la plus belle affaire de s'exprimer artistiquement, puis justement de transcender la réalité, le quotidien. Il faut vraiment flyer dans la vie, puis c'est ça que je fais. Bravo. Oui.